C'était il y a 3 mois dans les beaux quartiers parisiens. Comme chaque année, Total Energy tient son assemblée générale afin d'aller à la rencontre de ses actionnaires. Et comme chaque année, des écologistes viennent perturber la petite sauterie. Des militants attendus de pied ferme par la police et par les CRS. On a été gazés, frappés et on voit en fait que c'est apparemment une priorité plus importante pour la police de protéger une entreprise criminelle plutôt que de protéger l'intérêt général. Justice! Justice! On fait ça à moi! La police, doucement! On fait ça pour vos enfants! Il y a 2 semaines, c'est le Saoudien Aramco, numéro 1 mondial, qui se faisait taper sur les doigts, non pas par une horde d'écologistes, mais par des experts des Nations Unies. Vos activités, lui ont-ils écrit, semblent contraires aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Le courrier demandait à l'entreprise d'indiquer comment elle allait changer pour y remédier. Elle avait 2 mois pour apporter une réponse. Il n'y en a pas eu, alors les experts onusiens ont publié leur courrier. Pourtant, les faits, on le sait, sont têtus et l'urgence absolue. Le changement climatique n'est pas une menace, c'est fini. C'est une réalité qui est dure. Claire Nouvian, présidente de l'ONG Bloom pour la défense de la biodiversité. Qui est dure alors qu'on n'est que à 1,1 degré d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc là, on est parti sur des augmentations qui sont sidérantes. Et ce qui est fou, c'est quand on y pense, c'est que jamais, quand vous y réfléchissez, dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant de connaissances scientifiques, autant de chiffres et de faits quantifiés pour éclairer la décision publique. Et pourtant, la décision publique continue à s'entêter, à défendre les intérêts des industriels et des quelques destructeurs de la planète, alors qu'on a les solutions pour faire autrement. Donc il faut un revirement de cap qui va bénéficier à l'humanité tout entière, aux emplois aussi, et c'est ça qu'il faut dire. Mais par contre, il y a quelques individus, quelques gros groupes industriels qui vont perdre. C'est pas notre problème. Le diagnostic est posé, mais face à l'urgence, le monde se hâte avec lenteur depuis des années. Jean-Marc Jancovici, ingénieur, spécialiste des questions d'énergie et passionné par la question climatique. Alors pour le moment, notre envie collective, elle est très molle. C'est la raison pour laquelle les fameuses COP accouchent d'une souris. En fait, la raison pour laquelle les COP accouchent d'une souris, c'est parce que les pays qui participent aux COP n'ont pas envie d'avancer, quoi. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas envie d'avancer, pour l'essentiel, c'est parce que les entreprises, les citoyens, les consommateurs du pays n'ont pas non plus très envie d'avancer. Voilà. On est intellectuellement d'accord avec l'idée qu'il faudrait qu'on s'agite. Et puis le jour où il faut, en pratique, renoncer aux morceaux de viande dans l'assiette, renoncer à monter dans une voiture, renoncer à monter dans un avion, renoncer à s'acheter un smartphone et déménager pour un logement plus petit, on se dit, ouais, enfin bon, on attendra demain, quoi. Quelque chose qui permet de garder espoir, c'est de voir qu'il y a un nombre croissant de gens qui, 1, s'intéressent à la question et 2, commencent à agir en conséquence. Une partie de la réponse est aussi donnée par la quantité de choses que chacun d'entre nous veut vouloir posséder, utiliser, faire, etc. Et ce qu'on a coutume d'appeler la sobriété, eh bien, c'est le consentement délibéré pour avoir moins de choses physiques et penser que ça ne nous empêche pas d'être heureux. Pour pouvoir agir dès maintenant à notre niveau de simple citoyen, découvrir donc et pratiquer la sobriété. Pour ce qui est des États et des grandes entreprises, la prochaine COP, ce sera du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï.